Ils sont venus de 10 universités de la ville-province de Kinshasa, UNIKIN, UPC, UCC, USK, ULK, UCCM, UTBC, UPN, UWB, URKIM, tous étudiants en faculté des droits. Concession forestière que vous entendez parler, vous parlez des droits des communautés locales, des crédits carbone. Grâce au projet Procès fictif en droit de l'environnement en RDC, développé par Juristes pour l'environnement au Congo, JUREC, ces futurs avocats dans différentes filières du droit ont bénéficié de notions de base liées au droit de l'environnement. JUREC est une organisation des juristes spécialisés sur des questions environnementales. Nous travaillons dans ce secteur pour voir comment répondre de manière significative aux différents défis qui se posent sur le plan juridique environnemental. Et dans le cadre de ce travail, nous recevons beaucoup de demandes et aussi nous avons relevé le fait que actuellement l'évolution de la science, l'évolution de la technologie, mais aussi l'évolution de la situation liées au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à la désertification, nécessite une mobilisation accrue des énergies. Et face à cela, les juristes ne pouvaient pas être laissés pour compte. C'est comme ça que lors de la journée internationale de l'environnement, le 5 juin, nous avons lancé le projet qui est une initiative propre des JUREC qui vise à promouvoir le droit de l'environnement, mais cette fois-là à travers les universités de la République démocratique du Congo. La première phase, c'est la ville de Kinshasa qui visait à organiser des procès fictifs en droit de l'environnement qui seront animés par des étudiants. Et pour arriver à cette fin, nous avons jugé utile de doter ces jeunes universitaires, ces jeunes étudiants, des notions de base sur les questions des droits de l'environnement. Et donc, la formation de ces jours s'inscrit dans le cadre de la préparation des étudiants qui ont été identifiés des 10 universités de la ville de Kinshasa afin qu'ils aient des outils indispensables aux droits de l'environnement qui vont leur permettre de préparer des procès fictifs. Des procès fictifs pris comme étant un processus que nous avons mis en place pour sensibiliser les étudiants sur des questions environnementales, mais aussi pour les préparer à des procès simulés en matière de droit de l'environnement. Et pour nous, c'est une grande contribution à la préparation de la jeunesse congolaise, surtout des juristes sur des questions environnementales. Près de 3 mois après le lancement officiel du projet Procès fictif en droit de l'environnement en RDC, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement au 5 juin, JUREC a tenu sa promesse le mercredi 20 août 2025 en formant cette cohorte d'étudiants pour la première phase qui concerne Kinshasa. Le procès fictif sont des procès simulés avec une vocation pédagogique et pour nous, en tant que spécialistes sur des questions environnementales, juristes de surcroît, nous voyons en ce procès une contribution aux efforts de la réglementation en matière environnementale. C'est-à-dire que c'est un exercice auquel se livrent des étudiants pour s'habituer aux aspects environnementaux, surtout sur le plan juridique. Donc c'est un mécanisme de sensibilisation des étudiants sur des questions environnementales, mais au-delà de cela, nous nous sommes dit que ce ne serait pas seulement des procès en termes de concours d'éloquence, mais des procès qui ont un contenu. Et le contenu ici, c'est les matières environnementales. C'est pour cette raison que nous avons d'abord commencé par les former pour qu'ils comprennent c'est quoi les b.a.-ba du droit de l'environnement en partant des conventions internationales ratifiées par la RDC jusqu'au niveau des textes internes et de telle sorte qu'une fois qu'ils sont dans la pratique, ils vont contribuer à l'émergence du droit de l'environnement, notamment par la défense environnementale devant les cours et tribunaux, mais aussi par l'élaboration des textes juridiques environnementaux qui respectent effectivement les normes. Animés par Maître Edoli Lakako et Félix Crédoli Lakako, plusieurs matières constituant les bases du droit de l'environnement ont été dispensées aux étudiants pour leur permettre de disposer des outils nécessaires. Cette initiative des JUREC est une contribution significative à la préparation de la jeunesse congolaise et particulièrement des étudiants sur les questions environnementales. Au-delà des aspects du droit de l'environnement sur lesquels on est en train de discuter,
Les enseignements riches dispensés au cours de cette formation font référence, entre autres, à l'historique du droit international de l'environnement, aux principes de protection de l'environnement, aux droits de l'environnement, encadrement juridique international, aux questions forestières et autres. Après cette formation, Jurek va aller plus loin, dont les prochaines étapes vont encore être plus alléchantes, en croire Maître Félix Credo Lila Kako. La prochaine étape après cette formation, ce sera de partager des thèmes spécifiques qui seront développés par des étudiants, des thèmes ayant trait à l'assainissement, à la protection de la biodiversité, à la protection de forêts. Et donc, des étudiants vont se regrouper pour préparer des mémoires sous forme de notes de plaidoirie. Ils viendront le présenter et ainsi, nous allons organiser des séries, une demi-finale et une finale. Et l'université qui remportera le trophée aura effectivement le mérite d'abord de constituer des meilleurs étudiants en termes de bases de données pour travailler sur des questions environnementales, mais aussi leur doter des outils environnementaux pour leur permettre d'être effectivement utiles à la société, notamment pour la protection de l'environnement. Les participants à cette formation ont salué à sa juste valeur l'initiative des Jurek, soulignant l'impact positif de ces renforcements des capacités à leur futur métier d'avocat ou de juriste. Les juristes ne sont pas suffisamment outillés pour parler de cette question parce que c'est une question dans notre pays qui fait surface récemment. Alors il faudrait organiser de telles formations telles que l'a fait l'ONG Jurek. Alors ça sera une très bonne chose de former, d'outiller à travers des formations, des recyclages pour aider les juristes en fait, à être outillés pour faire face aux questions liées aux droits de l'environnement. Le monde en général et la RDC en particulier est buté à un problème dû au changement climatique. Nous participons à des événements tels que des érosions, des inondations, qui sont des phénomènes qui peuvent être évités avec une bonne formation, notamment nous les juristes. Nous avons cette facilité-là de pouvoir édicter les lois qui pourront protéger le pays et même le monde de ces fléaux-là. Aujourd'hui, le droit de l'environnement bat son ampleur dans la mesure où toutes les questions de la vie, toutes les questions ayant trait à bonne santé, tant mentale, physique et autres, reposent sur l'environnement. Alors que jadis, on avait tendance à s'accrocher plus au droit pénal, au droit constitutionnel. Aujourd'hui, les droits de l'environnement prouvent à suffisance que l'on ne peut être un bon pénaliste ou l'on peut vivre dans un climat d'inquiétude sans pour autant privilégier les droits de l'environnement. Alors, le droit de l'environnement se veut un outil de bien vivre ensemble. C'est pourquoi l'ONG Jurek a eu cette initiative d'organiser des formations en droit de l'environnement pour nous outiller, nous, juristes, censés de plaider pour les causes des autres, à s'approprier de la notion du droit environnemental pour ne pas être un novice ou un non-initié lors de nos audiences. Quand on parle du droit, on ne voit pas seulement les droits pénals, on ne voit pas seulement les droits économiques, mais en réalité, c'est aussi les droits de l'environnement. Les droits à l'environnement, les droits de l'environnement. Tout à fait. Alors, par rapport à la formation ici récite par l'ONG Jurek, d'abord, nous en sommes reconnaissants par rapport à cette formation et nous disons que cette formation ici nous donne déjà beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel pour notre exercice et notre profession comme étant juriste dans la vie et praticien du droit. Nous qui avons bénéficié de cette formation, nous allons faire en sorte de les montrer aux autres. Voilà l'environnement, voilà comment nous devons conserver l'environnement, voilà comment nous devons protéger l'environnement et comment nous devons vivre dans notre environnement parce que l'environnement c'est notre maison. Oui, exactement, c'est vraiment important de faire une formation parce que bien avant, le droit de l'environnement n'existait pas. Et c'était juste une petite branche, mais aujourd'hui, nous pouvons parler de droit de l'environnement comme un département, juste pour permettre à nous, juristes que nous sommes, d'abord de former, de faire apprendre à ceux qui ne connaissent pas et lutter contre les désagréments de l'environnement.
La généralité des étudiants ne s'intéresse pas du tout au droit à l'environnement, nonobstant que c'est un domaine aujourd'hui qui est vraiment important pour que presque tous les domaines de la vie doivent vraiment s'investir pour chercher la question essentielle par rapport à l'amélioration de l'environnement. Alors aujourd'hui, nous avons profité de cette occasion de s'investir en droit de l'environnement par rapport à la formation organisée indirectement par le ministère de l'Environnement et directement par l'ONG GIREC. Alors nous tenons d'abord à remercier cette organisation non gouvernementale pour cette belle initiative afin de promouvoir la protection ainsi que la promotion du droit de l'environnement sur l'étendue du territoire national de la RDC. Droit à l'environnement et droit de l'environnement aujourd'hui qui subissent les deux un problème d'effectivité. Est-ce qu'aujourd'hui les juristes peuvent se donner corps et âme pour que ce droit soit respecté et que le bénéficiaire puisse vraiment bénéficier de ces droits? Je dirais oui, c'est possible, nonobstant que les personnes d'abord elles-mêmes doivent d'abord primordialement organiser d'abord l'entourage où ils vivent et ensuite voir comment est-ce que lutter par rapport aux déchets qui nous entourent, parce que l'homme généralement a l'idée d'entretenir seulement là où il est et ignorer les fléaux qui l'entourent. Alors il serait mieux et préférable que toute personne, juriste tout comme pas juriste, de s'investir dans ce domaine et de faire en sorte que le domaine de l'environnement puisse être un domaine très crucial aujourd'hui pour que chacun de nous puisse investir et lutter contre tous ces phénomènes qui handicapent la République démocratique du Congo à ces jours. Cette question est d'abord question qui intéresse tout le monde aujourd'hui parce que l'environnement est le socle même du fondement de l'humanité parce que l'homme vit dans l'environnement. Alors cette question intéresse tout le monde. Et même en droit pénal, aujourd'hui, on parle de la pénalisation de toutes les branches du droit. Et bien sûr que l'environnement aussi n'est pas épargné parce qu'il faut protéger de manière aussi pénale les droits de l'environnement. Grâce à des formations comme ceux qu'organise le JUREC, le juriste est suffisamment outillé pour être en mesure d'affronter ces individus-là qui commettent des infractions en rapport avec les droits de l'environnement. Peut-être que nous avons aujourd'hui des grandes entreprises qui polluent l'environnement du fait de leurs activités. Nous connaissons notamment les phénomènes de la marée noire dus aux entreprises pétrolières qui polluent les différentes mers et même les océans. Et je commencerai d'abord à remercier l'ONG Juristes pour l'environnement du Congo pour cette belle initiative, pour la formation de ces jeunes étudiants qui s'apprêtent à la vie professionnelle sur des questions de droit, des questions juridiques des droits de l'environnement. Je pense que cette formation va nous permettre à nous d'acquérir beaucoup plus de notions, mais aussi de l'expérience pour la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Comme nous le savons, la RDC est une nation qui est caractérisée par beaucoup de potentiel. Nous savons qu'avec cette formation, ça va nous permettre, la RDC comme pays solution en matière d'environnement, si nous acquérons beaucoup plus de notions et de l'expérience, nous pourrons bien protéger notre pays, surtout sur des questions d'environnement. Et cette formation va permettre à d'autres personnes, que ce soit les juristes ou les non-juristes, à apprendre ou à appréhender des notions de protection de l'environnement pour nous permettre, tous les citoyens congolais du monde, que ce soit ceux qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, de bien protéger notre pays contre ces crimes d'environnement qui sont en train de se commettre du jour au lendemain. Il s'avère d'une grande importance de participer dans ces genres d'ateliers, encore formations liées aux droits de l'environnement, puisque après l'évolution de la société, notamment en RDC, ces cours est souvent rejeté dans certaines universités ou soit destiné à d'autres professeurs qui ne sont juste pas compétents de le dispenser. Alors de telles formations nous éthiquent en tant qu'étudiants à la faculté de droit et s'acclimater à des notions de droit liées à la théorie comme à la pratique en vue demain d'assurer notre mission en tant que juriste ou encore magistrat, encore que le magistrat c'est un juriste, avocat, juge, de mieux assurer la protection de l'environnement en cas de violation bien sûr. D'abord il faudrait partir du fondement juridique. Parce que la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée par la loi du 20 janvier 2011,
à son article 53, consacre un droit à l'environnement, que tout le Congolais est un sujet de droit peut se prévaloir. Et donc, ce droit de l'environnement, il y a encore un droit de l'environnement parce qu'il faut faire la différence entre le droit à l'environnement, qui est un droit subjectif reconnu, une prérogative reconnue à tout le monde, et le droit de l'environnement, qui est l'ensemble de règles juridiques sur la protection voilà, de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous attire, la nature, tout ce qui cadre avec l'environnement. Il y a l'intérêt parce que déjà, il faut établir une nuance entre le droit de l'environnement et le droit à l'environnement, qui est un droit subjectif prévu à l'article 53 de la Constitution du 18 février 2006. Alors le point commun est que et le droit de l'environnement et le droit à l'environnement, il s'agit tous du droit de l'homme. Alors le droit de l'homme dans sa dimension de sauvegarde implique la participation de tous les citoyens, à savoir même les étudiants de la faculté de droit. Après avoir acquis ces notions, cela nous permettra même dans la société ou encore en dehors du pays de protéger le droit de l'homme, notamment à travers l'application de certains principes tels que le principe de prévention, de précaution, le principe de la non-régression et consorts. C'est une formation qui a une importance très fondamentale parce que, comme vous le savez, l'environnement dans notre pays est un domaine qui est peu considéré, aussi bien par le peuple que nous sommes que par les autorités. Alors, cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'environnement, nous faire savoir, nous, en tant que juristes en gestation, qu'il y a de règles de droit liées à l'environnement, mais qui subissent, n'est-ce pas, une certaine efficacité du point de vue de son application. Alors, cette formation, voilà, en fait, constitue un pilier de renforcement à la promotion de l'environnement, puisque l'environnement est un élément très essentiel dans la vie d'une personne et de toute personne. Voilà. Spécialisé dans les questions des droits de l'environnement, JUREC entend répondre aux différents défis qui se présentent en matière environnementale. En somme, cette formation des étudiants en droit de l'environnement met en lumière la contribution des JUREC dans la sensibilisation de la population congolaise sur les notions environnementales conformément aux textes juridiques nationaux et ceux ratifiés par la RDC.